Eh bien non, nous ne prenons pas pour Naomi Campbell, mais nous recevons aujourd'hui dans De vous à moi Maïma Ching-Yen, alias Mademoiselle M. Cette jeune trentenaire, représentation parfaite d'une tête bien faite dans un corps bien fait, continue ses activités de mannequin, mais surtout organise divers événements sur le Fénois, comme des échanges culturels avec Rapa Nui, mais surtout très prochainement la seconde édition du concours Eli. Je viens d'une famille de 6 enfants, nés tous en Polynésie. Donc, je suis la grande sœur parmi ces 6 enfants, du même papa, de la même maman. Et donc on a tous vécu à Tahiti. Papa chinois, maman? Alors, papa chinois, ils ont toujours vécu à Tahiti, et maman polynésienne, demi-française, demi-polynésienne, demi-papa. Tu es ce qu'on appelle une demi ici. Quel est ton rapport justement avec toutes tes origines? Alors, je considère que j'ai la chance d'appartenir à 3 ethnies, donc avec tout ce qu'il y a de bon à prendre dans chaque culture. Je suis née à Tahiti, je suis née en Polynésie, et donc je suis néanmoins par-dessus tout tahitienne. Je me sens polynésienne, tahitienne. Des souvenirs de jeunesse ou des souvenirs de la Sorbonne quand tu étais étudiante, ta vie en France? Oui, beaucoup de souvenirs, beaucoup de très beaux souvenirs, donc énormément de souvenirs, donc de très belles années estudiantines et un peu artiste, un peu bobo, voilà, un peu hippie en même temps. Aujourd'hui, je suis une jeune femme polynésienne, bien dans son temps, bien dans sa peau, bien chez soi également, puisque je travaille en Polynésie, mon pays, mon Fénois, et donc je fais en sorte que de par mes activités, mon pays soit davantage exporté également au niveau international, donc à savoir que grâce à mon entreprise d'événementiel, mon agence événementielle, on essaie de continuer à divulguer cette belle image du paradis de Tahiti. Tu t'installes justement notamment en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment une pensée, un leitmotiv chez toi dans le business, l'international? Disons que étant né dans un pays tout petit, mais ayant voyagé énormément, ayant fait mes études ailleurs, donc à Paris, et ayant voyagé énormément de par mon ancien métier qui était celui de mannequin également, j'ai eu envie effectivement de faire en sorte qu'il y ait davantage de liens avec l'international par rapport à notre petite île, parce qu'on ne peut pas rester que nous, on ne peut pas se sentir tout le temps le pitot du monde, et au contraire, il faut s'ouvrir pour pouvoir ne pas imposer dans ce que nous faisons. Tu voyages beaucoup, tu travailles beaucoup, comment on se repose aujourd'hui? Si, on se repose de temps en temps, mais bon, on se ressource surtout en famille, avec papa, maman à côté, et puis les frères et sœurs également. Donc quand je peux, je vais les voir, ne serait-ce qu'1 heure, 2 heures, et puis tout de suite je me sens ressourcée auprès d'eux. Aujourd'hui, je vais là où je me sens bien, là où mon métier me mène, donc un peu partout. Donc la Nouvelle-Calédonie, tu en parlais tout à l'heure, c'est un des projets effectivement, et toujours pas mal de liens avec Paris également, et davantage également sur la Polynésie, le triangle Polynésie. Une jeune trentenaire, Maïma a 50 ans, elle sera comment? Qu'est-ce qu'elle fera? Oh, ça, je sais pas, à 50 ans, on verra bien. Je me pose pas trop de questions sur l'avenir réellement. C'est dans 20 ans, donc on verra bien. Ta priorité aujourd'hui, c'est quoi dans la vie? C'est que les gens autour de moi soient heureux. Avant le business? Avant le business, oui, parce que néanmoins, c'est aussi un business qui, a priori,
l'événementiel rend les gens heureux, même si ce n'est que pour quelques heures, mais c'est un métier qui fait qu'on oublie un petit peu les soucis que l'on peut avoir au quotidien. Et donc c'est vrai que lorsque les gens sont heureux, c'est la plus belle des récompenses autour du métier que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Tu as quelques jours maintenant d'un événement très important pour toi, la deuxième édition du concours Élite. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as le trac? Non, j'ai jamais le trac. Maintenant, être prête, on fait toujours en sorte d'être prêt, mais il y a toujours des petits soucis à régler de dernière minute. Et puis bon, on a l'habitude de ça, donc non, c'est très zen.